Hein? Non, ok. Je pensais que le Wi-Fi était pour faire le problème. Bon, comme vous savez, on rentre là, bientôt, à partir du premier, on rentre sur voyons, le croissant lunaire jusqu'à la pleine lune, 16 jours. Ça veut dire que mes difficultés de douleur, ça va commencer demain, mais ça fait 3 jours sur le jeu de cul. J'ai pas hâte de voir que ça va donner. Ben non, ben non. Je m'en fais pas avec ça. Je m'en fais pas avec ça parce que ça fait déjà au-dessus de 30 ans que je suis comme ça. C'est sûr que. Non, je suis correct, je suis en train de faire la vidéo. Ah, écoute ta musique. Quelle musique tu écoutes là? Quelle musique tu écoutes là? Ah, il n'y a pas. Ça, c'est le U, ça je savais, parce que j'entendais. Ben non, pas à tout. Bon. Alors, je suis habitué avec la douleur. Il y a des De quoi ça? Ben là, c'est parce que tu vas l'écouter, mais tu vas être en retard parce qu'il a commencé. Tu vas bien écouter ta musique. C'est parce que tu vas arriver en retard, puis ça peut provoquer des petits ratés sur le Wi-Fi. Déjà que c'est pas bien ben fort. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 30 ans que j'ai ces douleurs récurrentes-là. C'est ça, c'est dû à l'accident de travail que j'ai eu sur ma job quand j'étais ambulancier en 1994. Ils disent là, dessus mon dossier 21 janvier, mais c'est pas 21 janvier, c'est le 20 janvier. C'était en fait à ma première femme, Manon, quand c'est arrivé. Hein? Ils veulent même, les pseudo de crayon, les autres, ils pensent que c'était le 21. Je vous raconterai bien l'histoire, mais c'est pas ça, il est long. Et j'étais comme, j'étais technicien ambulancier dans le temps. C'est juste parce que j'ai fait, il y a mon partenaire qui a pas été capable de saisir la gaz, puis moi, c'était un quête là, qu'on appelait pour immobiliser la personne. Puis elle était petite, mais elle donnait son poids pareil. J'ai fallu faire une abrascasse sur le chose pour retenir la gaz pour quand on va terre. Mais les deux pieds étaient sur la glace, dans la glace noire. Fait que ça a eu un écartèlement, ça a tout foqué mon bas du dos. J'avais pas le choix de le faire parce que la madame en aurait eu un gros problème. Ça aurait tombé elle. Hein, c'est ça, les risques du métier. C'était ça. Hein, Seigneur. Bon. Euh, Puis depuis ce temps-là, à partir de ce moment-là, toute la semaine du croissant jusqu'à la pleine lune, les douleurs sont plus vives. Déjà, j'ai de la misère à vivre avec durant le restant du mois. Il y a des journées, je pourrais faire le marathon sans aucun problème. Je pourrais lever à peu près le triple de mon pouce, il n'y aurait pas de problème non plus. Mais c'est quand j'arrive à la semaine
les 16 jours du croissant. Et ça remonte, les douleurs sont, je vous dirais à peu près tout. Si j'avais une échelle entre 1 et 10, ça serait 13. C'est comme ça. C'est 94, ça fait 30. Ça va faire 35 ans. Bien, en janvier prochain. Calé, ça me vieillit. J'avais 30. T'as peu, 94, je suis né en 59. Ça veut dire que j'avais 33 ans, 32 ans. Je m'en allais sur mes 33 ans. Parce que ma fête, c'est au mois de mai, puis c'est arrivé en janvier. C'est un peu rough. C'est rough, mais qu'est-ce que tu pousses, ça nous rend plus fort. Hein? J'ai perdu bien des choses, mais j'ai eu d'autres choses qui ont remplacé ce que j'ai perdu. Aujourd'hui, là, j'étais avec ma Claudie, ça fait déjà. T'as peur, je suis arrivé en 2011. Ça va faire 15 ans, en juillet prochain. 15 ans, ça va vite. C'est sûr qu'avant ça, ça n'a pas été rose, rose, rose. Surtout avec mon deuxième mariage. Un mariage d'un mois. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, passer à travers de ça pareil, là. Tu sais. Je m'en entendais. Je m'en entendais, mais je voulais pas. Je me suis toujours dit qu'il fallait vivre que je veux vivre. Fait que j'ai voulu le vivre, je l'ai vécu. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été une période facile. euh, Lors de la séparation, parce que en réalité, je l'aimais bien. Mais le problème, c'est que. Oh non, m'entend pas en parler parce que elle est assez folle pour aller voir son avocat. Et oui, c'est du passé. Je ne m'arrête pas là-dessus. Euh, Là, maintenant, ah oui, j'ai pas dit quelle date là, on était. On est le 30 septembre. Là, actuellement, là, il est 4h15. Qu'est-ce que je fais debout? Ben, j'ai toujours été un mononuite. Non, sérieusement, j'ai de la misère à dormir à cause des douleurs. Fait que je dors quand je m'endors. C'est simple. Quand je m'endors. Mais je m'endors tout le temps, mais c'est parce que je peux pas dormir, c'est trop, trop fort. Puis prendre la médication, c'est pas bon. Trop souvent, c'est pas bon, ça donne rien. C'est comme si tu prendrais des pilules Carter. Ça fait aucun effet tant que tu vas pas aux toilettes. Non, mais attendez un petit peu. Euh, je voulais vous montrer c'est qu'est-ce que je prends. J'aurais dû faire ça avant. Bon, excusez, je suis dérange la caméra, mais je n'ai pas le choix. Elle est sur mes genoux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir comme il faut. C'est marqué Jump and Zep Tramadol. Je prends 2 comprimés, 2 fois. Oups. 2 fois. Voyons le tabarnak. Par jour, matin et soir, si besoin. C'est bien mentionné, si besoin. Oups. Si douleur, si besoin, si douleur. Attention, somnolence.
C'est un petit comprimé jaune. C'est quoi, c'est 200, si je ne me trompe pas. 200 mg. C'est comme des Tylenol déguisés. C'est la même forme qu'un Tylenol 200, 250. Même forme. Sauf que c'est jaune. Il y a un opiacide dans ce médicament-là. Mais c'est pas qu'est-ce qui est le plus fort. Mais il ne faut pas que je dépasse la dose non plus, la posologie, parce que je peux avoir des problèmes. Les chocs aphylectiques, là, c'est pas trop long quand la drogue est trop forte. Parce que il y a du fentanyl dans ça, là. J'en ai parlé du fentanyl. Euh, J'ai marqué le sujet, c'est le fentanyl de rue. Une dose non régulée, t'es mort. Fait que tu peux pas niaiser avec ça, là. Oups. Tu peux rien niaiser avec ça, c'est dangereux. Euh, j'ai eu des épisodes de suicide dans ma jeunesse. J'ai deux tentatives, puis ça n'a pas marché. Un à 19 ans, puis un à 26 ans. À 26 ans, je ne voulais pas manquer mon coup. Parce que la première fois, je n'avais pris 4 comprimés, puis ça n'a rien fait. Fait que j'ai dit, tiens, 15 comprimés de LSD, puis ça n'a rien fait. La seule chose que ça m'a fait, je me suis réveillé 3 jours. J'étais dans mes excréments, le vomisseux, puis toute l'équipe, je pensais que j'étais mort. Fait que, au n'importe quand, je pourrais en prendre tant que je veux, puis ça finit. Mais j'ai d'autres choses aujourd'hui que j'avais pas dans le temps. J'étais isolé par moi-même. C'est pour ça qu'il devrait avoir un suivi psychologique pour les personnes qui ont il y a des problèmes de drogue. Mais la société étant qu'elle est, on aurait beau faire des miracles, mais il y aurait toujours des problèmes. Il y en a qui dépassent les limites, puis il y en a d'autres, ben, ils sont corrects. Ils en prennent, mais ils sont corrects. Ça ne dérange pas personne. Mais sauf que c'est comme je disais sur le sujet, il devrait y avoir un meilleur suivi là-dessus pour qu'il y ait un contrôle absolu, non par des bandits. Parce que dans le sujet, il y a un père d'un garçon de 14 ans qui a pris du fentanyl, puis a fait une overdose, puis ça a été fatal pour lui. Puis le père prétend que le vendeur, c'est un criminel. Non seulement c'est un criminel, il, il a commis un meurtre. Pour lui, il a commis un meurtre. Sauf que c'est un risque à prendre quand tu prends de la dope de la rue. Les dopes médicales, c'est pas mieux, là. Hein? Faut s'entendre. Parce que même le diladide, c'est ça, le diladide, attends un peu. On va savoir, je vais le regarder tout de suite. Diladil. Non, c'est diladide. OK. Je pensais que c'était un L, mais non. Euh, un médicament analgésique, narcotique, selon on l'utilise pour la douleur, on peut sentir son action en moins d'une heure. C'est un hydromorphone avec un dérivé de semi-synthétique de la morphine. Il fait partie du groupe des pénatrènes. Il diffère de la morphine du fait qu'il en est une cétone hydrogénée. Ce produit est mis en marché sous les marques de commande Diodide, Sofidone, LP, Paladone. Ah, c'est ça que tu parlais tantôt, le Paladone. Et l'hydromorphe contient. Hydromorphe contient.
C'est un narcotique médical. Il y a, il y a des comprimés de 1 mg, 2 mg, puis je pense, si je ne me trompe pas, ça peut aller jusqu'à 5 mg. Mais à 5 mg, là, tu vas jaser avec les lutins du jardin, là. Fait que c'est quand même autant dangereux le médical que celle de la rue, là. Mais sauf que celles médicales sont régulées posologiquement avec ton poids, puis ton âge, puis ta condition physique. On ne donne pas ça à n'importe qui, hein. Hum, hum. Mais s'il y aurait une régulation à faire avec un organisme, ou ben non, un service public, n'importe, qu'il y ait une régulation des drogues lourdes sur le marché noir, faire de la synthétique à ce niveau-là, comme la morphine synthétique dont je viens de parler, il y aurait peut-être plus de chances que les gens s'en sortent sans avoir trop de problèmes, là. Parce que quand tu commences ça, tu es pogné avec ça, euh, c'est dur à sevrer, puis c'est dur à s'en sortir. Faut que tu aies une volonté de faire autant que de fumer une cigarette. Comme je disais, comme une cigarette. J'ai pas la volonté d'arrêter. Apparemment, c'est plus dur d'arrêter ça qu'arrêter la dope. Moi, en tout cas. La dope, j'en ai pris, mais la seule chose que j'ai pas faite, c'est la crank. Pour ceux qui savent c'est quoi, là. La piqûre. Me faire shooter, non. Je n'étais pas intéressé à ça. Trop dangereux. J'ai essayé plusieurs sortes de drogues légères, comme le cannabis, le hashish. J'en fume encore du cannabis de toute façon, pour ma douleur. Parce que le tramadol, je le prends rien que pour me coucher. J'en prends pas la journée. C'est trop dur pour le col irritant. Puis je constipe facilement. Fait que euh, l'effet premier de cette pilule-là, là, c'est justement la constipation. Puis moi, je ne commencerai pas à prendre des produits de pharmacie pour réguler mes selles. Non. Fait que j'évite, j'évite de prendre ce qui peut constiper. Bon. Euh, Fait que, comme je disais, ça serait intéressant qu'il y ait un organisme ou ben non, un service public sans légaliser les drogues lourdes, mais avoir le contrôle. De toute façon, j'espère que le ministre, le ministre de la police, là, comment il s'appelle, non lui, là, déjà, c'est un peu, le ministère, oh, là, ministère, euh, c'est pas la justice, comment il appelle ça? Voilà. Amo, Oui. comment t'appelles ça, celui qui s'occupe de la police, le ministère de la police, là, comment t'appelles ça? T'en rappelles pas? C'est pas le ministère La des... justice, non. On va aller voir pareil, la justice. Protection pour certains, bon, Ah, pour justice c'est état civil. ah, je l'ai. Oh boy, je pense pas ça. C'est pas le ministère de la justice, c'est le ministère de la police. Moi, le savoir, Chris.
La police. Ministère de la Sécurité publique. Ouais. Barnac. Mais ça, la protection, Mais là, ça savoir c'est qui est là. Ministre. Petite calice. Ministère de la police, la sécurité. Ah, c'est Yann Lafrenière. Ben oui, c'est lui qui remplace l'autre. L'autre, c'est. Comment il s'appelle? Calice, comment il s'appelait donc? Bonardel. En tout cas, c'est fait tasser. Seigneur, pas drôle. Non, mais il a perdu sa job parce que il a été imputé pour l'affaire de la SAC. Fait que, il était plus dans le ministère, mais il était dans le ministère là quand que ça s'est produit. Fait que, il n'a pas pu être capable de se défendre. L'autre d'ailleurs non plus, madame Thibault, c'est ça? Non? Oui, Thibault, Geneviève. Guilbeault, ok, excusez, madame Guilbeault. Fait que, c'est cela. Hein? Ça va bien dans ce parti-là, de toute façon. Ben, c'est ça, il devrait avoir un service public pour ça, là, les personnes qui ont des problèmes avec la dope, là. C'est sûr qu'il y a des maisons de désintox, mais sauf que je trouve que c'est pas assez. Il y a quelque chose qui. Ben, j'ai eu un suivi, moi, après ma dernière tentative en 86. Euh, j'ai eu un suivi avec un psychiatre en premier lieu. Ensuite de ça, j'ai eu à suivre une thérapie en maison, justement, en maison de désintox à Saint-Jérôme, dans le temps. Puis quand j'ai passé à travers de ça, ben, je me suis décidé, je me suis résolu à être un intervenant en toxicomanie. Vu que j'avais déjà la base essentielle dans le domaine de la santé. Fait que j'ai pas eu trop de misère à m'acclimater avec ça. Parce que la plupart du temps, les personnes qui prennent de la dope, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'ils sont pognés en dedans, là, ils sont plus capables de rien faire sans prendre des subterfuges pour sortir de ce maras-là. Ou ben non, c'est parce qu'ils suivent les autres comme un plaisir sociétal, suivre les autres dans le regroupement qui est, dans son cercle social, faire comme tout le monde. Comme les fumeurs à l'époque, quand ça a commencé, il y en avait des fumeurs. Il y a juste moi qui n'ai pas compris encore. C'est la même chose. Euh, il y a ces deux raisons-là qui peuvent être majeures pour que les gens prennent de la dope. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, quand la personne est consentante de prendre ce qu'elle veut, là, c'est son choix à elle, là. Tu sais, tu peux pas dire non, non, tu prends pas ça, là, comme un enfant, là. La- Les ados, les adultes, là, c'est pas des enfants, là. Hein? Ils ont un, ils ont un libre choix.
Si on peut appeler ça un libre choix, par exemple. Bon, on va y écrase. Hein? Dans ce temps-ci, ben là, je regarde les actualités, il y a pas mal de trompes là-dedans. Ah ouais, en parlant de ça, l'actualité, il va falloir que je fasse attention à ce que je vais écrire puis qu'est-ce que je vais dire sur les écrans, sur l'écran, concernant les personnages publics, là. J'ai tendance à les maganer pas mal. Je fais pas de menaces. J'ai peut-être un langage usurier pour pas écrire un charretier. Mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est bang tout de suite, c'est direct, puis mais il faut que je fasse attention à ça. Euh, euh, je fais attention quand j'écris, je les nomme d'un autre nom pour pas que ça s'aille directement à eux autres, pour recevoir des plaintes, puis euh, mais il faut que je fasse quand même attention à ce que j'écris. Et ça va être difficile, mais je vais y arriver parce que ça ne tente pas d'avoir des poursuites judiciaires. Déjà que la censure est facile à faire aujourd'hui quand tu communiques quelque chose. Tu dis une affaire ça de long, puis ça se répète, c'est rendu long de même. Tu sais, pète puis répète. Non, non, mais sérieusement, c'est normal. Tu écoutes quelque chose, durant que tu écoutes, tu interprètes déjà tout de suite, puis quand tu sors de ta bouche, c'est pas la même chose que l'autre qui a dit. Pratiquement la même chose, mais encore sur un effet d'interprétation. Hein? Fait que chacun a son interprétation pour dire quelque chose. Puis la censure est facile à ce niveau-là, parce que bien souvent, tu te retrouves, mais OK, c'est pas ça que j'ai dit. Wow, wow, un instant. Euh, les dires s'envolent, les écrits restent. Fait qu'il faut que je fasse attention à ce que j'écris. Le dire, ça serait sur l'écran, directement en vidéo, comme je fais actuellement. Il faut se faire attention aussi à ça. Faut se faire attention. J'ai tendance à mordre fort. C'est juste pour vous dire là, que probablement cette semaine, je serai pas très très présent sur Internet. Euh, Déjà, j'ai de la misère un peu là, à écrire à cause de la douleur. Parce que quand j'écris, il faut que c'est confortable, euh, bien étendu sur le divan, avec des oreillers en dessous des genoux, puis euh, devant l'autre ordinateur, je peux pas, dans ce temps-ci, je peux pas faire ça bien souvent. Mon ordinateur de bureau, là, moi, je peux être là, peut être plus ici sur le divan. Je suis plus ici sur le divan. C'est ça le frame de chat. Bon, à part de ça, comme je disais à l'actualité, on a bien du tronc. Là, le go, il en sort des bonnes. C'est Jérôme quand il dit Rocky les gros. Vous du malade. Il a sorti des caricatures de Legros quand il fait Rocky. Il y en a une bonne, là, pour dire une affaire. Ouf! Je sais pas ce qu'il va repêcher ça, là, mais il y a des artefacts là-dedans. Je sais pas. On dirait qu'il a creusé ça pour l'avoir.
Hum, euh, En tout cas, il y a le gros, pas le gros, mais le go. C'est oui, là, ce que je voulais dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ah bon, ça, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? C'est ça. Moi, je l'appelle le fantoche mythomaniaque. La dernière fois, je l'ai euh, Mr. Trump avec sa gang de magas. Ils vont être maganés tantôt, aux autres. Parce que lui, là, il t'offre pas. Il essaie de faire peur à tout le monde. C'est comme voyons, c'est Blake qui m'a soulevé la réflexion concernant sa façon de faire avec les démocrates, sur les villes démocrates, puis qui veut mettre la garde nationale partout aussi dans le pays. Mais c'est surtout sur des régions où ce que les démocrates sont. Fait que, on dirait qu'ils veulent installer, la façon que Blake a expliqué, on dirait qu'ils veulent installer la peur pour pas que les gens aillent voter pour le mi-mandat aux États-Unis de Trump. Son mi-mandat, c'est bientôt. C'est-tu au début de l'hiver? Je me rappelle plus. En tout cas, ça- parce qu'à 4 ans, il est rentré, ça fait quoi? Hey, je me rappelle même plus. C'est rien que pour vous dire. Là. Eh là 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 là. Ti, 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 ti. Oui, quand il a commencé. Eh, Seigneur. Je me rappelle plus quand. De toute façon, il y a sûrement quelqu'un qui va me le dire. Là. Je sais que à mi-mandat, c'est bientôt. Bientôt, 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 le mi-mandat. Et est-ce que je vais se faire lever les feutres? Ça m'étonnerait. Euh, Chose certaine, il a allumé le feu, un feu ardent entre le Canada et les États-Unis depuis qu'il est là. Il veut faire chier le peuple canadien. Euh, il y a quasiment plus de Canadiens qui veulent aller aux États-Unis prendre leurs vacances. C'est tout dire. Là. Orlando, là, il commence à faire dodo sans Québécois. Là. Mais il y en a qui y vont pareil, mais sauf que euh, t'as besoin d'avoir des sous pour y aller. Parce que les douanes, ça, si t'achètes là, là, les douanes, ça va te coûter cher. Hum. Fait que, à mi-mandat, je ne sais pas ils vont continuer, si au Bénin, il va y avoir quelqu'un qui va avoir les counes assez grosses pour se présenter contre là, pour essayer de le faire débarquer. Parce que normalement, je ne sais pas comment ça fonctionne, le mi-mandat. Je ne sais pas s'il y a des élections à ce niveau-là. Il faudrait que je demande à Blake sur le forum parce que avoir plus d'informations, parce que je ne connais pas grand-chose en politique américaine des États-Unis. Je connais il y a deux partis seulement, le Parti démocrate et le Parti républicain. À part ça, le reste, là, c'est loin de mes soucis. Mais là, lui, là, depuis qu'il est là, ça crée plus de soucis que d'autres choses, là.
En tout cas. Là, apparemment, il a sorti un plan pour la fin de guerre entre Israël et la bande à Gaza, là, en Palestine. Les Palestiniens n'auront pas bien le choix de plier à certaines exigences parce que s'ils refusent le plan, ils vont se faire exterminer autrement dit, le génocide il va le poursuivre s'ils refusent. Ils n'ont pas bien le choix, moi, je trouve, là, de changer un peu leur idéologie religieuse, parce que, mais en fin de compte, c'est plus les judaïstes, les judaïsmes, en tout cas, les, ceux qui sont l'islam radical, on n'a pas bien le choix de dire, wow, arrêtez-vous, vous autres, puis sortez du site, parce que ils vont se faire exterminer. C'est ça qui va arriver. Euh, na, Netanyahou, là. Il n'a pas l'air à blaguer lui, là. C'est aussi pire que Poutine, cela, là. C'est ça, les rois de la terre. Moi, j'appelle ça des rois parce que sont chefs d'État. Fait que, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont beau dire qu'il y en a qui sont pas tyrans, mais c'est prouvé dans l'histoire que l'homme, quand il est rendu chef d'un État, il devient de plus en plus tyran. Juste à voir le goût aujourd'hui, là. Il a fait un virage à droite pas mal. Eh ouais. Bon. Fait que cette semaine va être plus tranquille. Je voulais juste vous avertir, pas vous inquiéter, là. Il y en a qui peuvent s'inquiéter malgré tout, là. Je suis pas là pour savoir si vous êtes inquiet de ma situation. Sauf que, comment je dirais bien ça, c'est la période la plus rough que je vais passer. Surtout la première pleine lune de l'automne. Ben oui, c'est la première pleine lune de l'automne. On a eu la dernière de l'été au début de septembre. On va avoir la première de l'automne au début d'octobre. Fait que c'est ça, ça va être plus tranquille pour moi, en tout cas. Puis dès que je vais me sortir un peu mieux, ben, je vais recommencer les capsules là, au niveau des actualités. Bon, ben sur ça, passez une bonne restante de nuit. Ciao. Bon, par où qu'on arrête ça, là? Ah, c'est là. Bisous, bisous. Elle l'a oublié.